we all fall down. Oui, oui, c'est bon, je sais, tu me l'as déjà dit plusieurs fois maintenant, j'ai compris. La personne qui possède cette maison est très importante pour toi, alors je dois la surveiller. Oui, oui, ok. Oui, c'est ça. Allez, je raccroche, hein. Allez, oui, c'est ça. Allez, ciao. Ciao. Oh, si je raccrochais pas de par moi-même, j'en avais encore pour des heures. Oh là là, et pourtant ils abusent un petit peu tout de même. Bon, c'est vrai, la personne est apparemment importante. Je sais pas trop ce qu'il a fait, je sais pas trop qui c'est, mais je m'en fous. Moi, tout ce que je sais, c'est que je dois surveiller cette maison pendant une semaine et... et rien faire de plus. Si, un petit peu de course, je dois nourrir le chien, faire la vaisselle, entretenir la maison au niveau ménage, enfin, les bricoles habituelles quoi, comme je fais déjà chez moi. Mais là, c'est aux frais de la princesse. Et tout ça pour 1500 €. 1500 € la semaine à surveiller cette maison complètement vide. Certes, elle est très très grande, mais elle est totalement vide. Il n'y a que moi, le ménage et le chien à l'entrée. Oui, c'est vrai. Faut vraiment que je me le rappelle car je n'ai pas de chien chez moi, je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Alors, si j'oublie qu'il est là et que je lui donne pas à manger, eh bien, ça serait un petit peu embêtant. Car vu la race, je ne pense pas que lui, il coûte 1500 €. Alors, j'ai vraiment pas envie de travailler pour le rembourser directement après. Allez, c'est parti pour une longue semaine où je vais transpirer, que je vais travailler comme pas possible. Et non, je déconne, et puis quoi encore? Non, ça va être vraiment, vraiment peinard. Et d'ailleurs, est-ce que je devrais passer un bras de ménage? Je suis arrivé il y a quoi? 20 minutes? Oh. Oh, puis non, on est dimanche. Il est quelle heure? 18 h. Bon, allez, à partir de là, je suis pas payé. Enfin, du moins, je suis plus payé. Alors, on va dire que non. Non, ça ira très bien comme ça. Non, je vais plutôt profiter de sa méga télé et je vais me faire un marathon de films d'horreur comme je les aime. Allez, ce soir, je m'éclate à fond. Bon, promis, je n'invite personne. D'ailleurs, je n'invite personne de toute la semaine. Ça paraît débile dit comme ça car personne ne pourra jamais le savoir. Mais je sais pas, ça paraît un peu respectueux. Déjà que je suis pas sûr à 100% de faire tout le ménage et les autres trucs qu'ils m'ont demandé sur la liste. Alors si en plus je rajoute une connerie qui n'est pas spécialement stipulée, il n'y a pas vraiment d'interdiction à que j'amène quelqu'un. Mais disons qu'ils m'ont fait comprendre que ça serait préférable que personne ne vienne. D'ailleurs, il y a une petite liste de choses que je dois faire. Je sais pas où est-ce qu'elle est, très franchement, j'ai la flemme, mais la flemme d'aller la chercher. Bon, elle est sûrement dans le bureau ou alors sur la table de la cuisine, je ne sais où encore. Ouais, je m'en fous. On verra ça demain maintenant. Et voilà la deuxième journée. Bon, je l'avoue, il est un petit peu tard, mais disons que j'étais très fatigué car j'ai peut-être, je dis bien peut-être, un peu trop consommé. Oh, c'est rien, ça arrive à tout le monde. Du moment que la maison est en état, que rien n'a été volé et que le chien n'est pas mort, ben, perso, je trouve que c'est le principal, non? Après, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. J'étais tellement mûr hier soir que je me suis endormi vers, je sais pas, 1 h, 1 h 30 à peu près, je sais pas du tout. Bon, alors quoi de spécial aujourd'hui? Je dois faire quelques courses rapides. Ensuite, je dois... Bon, d'accord, je vais un petit peu nettoyer ici et là. Premier objectif, nettoyer la cuisine, celle que j'ai mis dans un sale état. Oui, techniquement, je devrais nettoyer la maison de A à Z tous les jours pendant une semaine. Et ça devrait m'occuper au moins 80% de mon temps. Mais au bout d'un moment, je suis là pourquoi moi? Du jardinage ou du ménage? Je ferai une pièce par jour et ça sera déjà largement suffisant. Si c'est vraiment sale avant que je parte, je repasserai un coup vite fait dans toute la maison et puis ça ira très bien comme ça. Je ne pense pas qu'ils vont arriver avec un espèce de détecteur à poussière, à saleté ou je ne sais quoi encore, mais non, ça n'existe pas. Bon allez, moi je fais les courses rapides et puis ça sera bon. Ah oui, c'est vrai, la fameuse liste. Eh bien, je l'ai pas encore trouvée. Non, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je sais pas où ce qu'elle peut être. J'ai fouillé la cuisine, de A à Z, j'ai pas pu accéder à son bureau. Non, ça je suis un peu dégoûté, mais apparemment celui-ci est fermé à clé. Visiblement il n'a pas totalement confiance en moi. Mais bon, c'est pas grave, je lui pardonne. C'est vrai qu'on est pratiquement des étrangers, lui et moi. Je l'ai rencontré quoi? Une fois à peine? Oui, vraiment à peine. À la base, c'est un ami de ma mère. Alors oui, je l'ai déjà croisé, mais c'était un rapide bonjour au revoir, rien de plus. En plus, j'étais très jeune à cette époque, alors franchement, ces invités, j'en avais un peu rien à secouer. Mais honnêtement, vu la fortune de ce petit monsieur, je regrette un petit peu de pas avoir passé plus de temps avec lui. Non, non, je veux pas être profiteur, loin de là. Non, c'est juste que il doit être une bonne compagnie. Enfin, je veux dire, quelqu'un de très agréable, de certainement très poli, bien élevé,
qui aurait pu m'apprendre plein de bonnes choses dans la vie. Car oui, mon père est parti quand j'étais très jeune et ma mère a eu beaucoup d'amis, si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je vais faire quelques courses rapides et je reviens. Allez, à tout à l'heure. Et me revoilà, j'ai toute la liste. Quelques bricoles pour moi que j'ai achetées personnellement bien sûr, et 2-3 bricoles qu'il voulait avoir lorsqu'il rentrerait. Du genre des paquets de pâtes, du riz, car il n'a vraiment pas envie de faire les courses en rentrant. N'empêche, ça doit être quelqu'un d'extrêmement simple, vu la baraque qu'il a. Qui mange des pâtes et du riz quand on a autant de moyens que lui? Quelqu'un d'extrêmement facile à vivre. Enfin, je suppose, je ne sais pas. De toute façon, moi je finis de ranger et après je vais directement me coucher. Oui, cette fois-ci dans un vrai lit, pas dans le canapé comme hier soir. Oui, j'ai déjà mangé dans un fast-food de toute façon. Ça peut paraître feignant dit comme ça, mais en fait si je l'ai fait, c'est uniquement pour ne pas salir la maison. Bien sûr, je ne ferai pas de la malbouffe tous les jours, faut pas abuser, je vais devenir énorme. Non, c'est juste comme ça, pour une première fois. Allez, la dernière boîte et c'est bon, je peux aller me coucher. Ah bah heureusement, car là, je suis complètement crevé. C'est toujours pareil avec moi les lendemains de cuite, je n'arrive vraiment pas à me réveiller. Je fais la journée à peu près correctement, enfin je fais le beau devant tout le monde, mais alors je suis complètement crevé. Allez, j'y vais directos, c'est laquelle déjà ma chambre, c'est celle-ci. Alors voyons ça, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette chambre, et alors qu'est-ce qu'elle est grande. Les meubles, la décoration, waouh, c'est splendide. Et maintenant je regrette énormément de m'être endormi dans le canapé hier soir. Et alors même le lit est confortable et... Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier... Ah, c'est la liste! D'accord, elle était posée sur mon lit. Oui, dit comme ça, c'est logique. J'aurais dû d'ailleurs commencer par là. Bon, maintenant que je l'ai en main, voyons voir qu'est-ce que ça raconte. Voyons. Alors, il est écrit... Bonjour à toi, nanana, merci de surveiller ma maison en mon absence, blablabla. Sache que j'apprécie beaucoup le geste, blablabla. Ouais, ok, oui, c'est des salutations tout à fait ordinaires. Nanana. Il y a cependant quelques petites bricoles que tu dois savoir sur cette maison. Sache que si tu t'endors le plus vite possible, tu ne risqueras rien du tout. Risqueras rien. Mais je suis là pour surveiller la maison, alors tant qu'à faire, faut que je dorme le moins possible. Enfin, pour moi, ça paraît logique. Si cependant tu es comme moi et que tu as du mal à t'endormir, sache qu'il y a quelques règles que tu dois respecter pour que ta soirée se passe le mieux que possible. Bon bah j'imagine qu'il y a sortir le chien, c'est sûr. Tac. Ah tiens, non même pas. Alors règle numéro 1, tu dois à tout prix t'endormir dans ta chambre et nulle part d'autre dans la maison. Si malheureusement tu t'endors autre part, eh bien ton séjour ici sera beaucoup plus compliqué, mais pas impossible. Ouais, visiblement j'ai déjà foutu cette règle en l'air. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par plus difficile ? Bon, passons. Voyons voir la suite. Deuxième règle, le chien n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Il le sait parfaitement, il a été dressé pour. Si à n'importe quel moment de la nuit tu entends un chien aboyer dehors et gratter à la porte, écoute bien les hurlements. Comme tu le sais, mon chien est un dog du Tibet. Ses grognements seront lourds et forts. Si tu entends quelque chose de bas et aigu, surtout, n'ouvre pas, ce n'est pas mon chien. Et je n'ai qu'un seul chien. Il insiste pas mal sur ce détail, je l'ai lu tel que c'est écrit, avec plein de points d'exclamation. Ouais bah y a pas de souci, j'ai compris, c'est le chien du voisin qui veut squatter. Oh y a pas de problème, j'ouvrirai pas la porte, c'est tout. De toute façon, moi, je suis team chat. Alors les chiens, j'apprécie, mais pas plus que ça. Bon allez, je continue. Règle numéro 3. Il est possible que vous entendiez quelqu'un se promener dans la cave toute la nuit. Malheureusement, si vous n'avez pas dormi dans votre chambre, eh bien celui-ci pourra sortir de la cave et se promener partout dans le salon et dans la cuisine. De quoi? Il y a quelqu'un dans la maison? Non, c'est pas possible. C'était pas prévu ça. Puis quoi encore? C'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'invite personne et là, d'un coup, on m'annonce comme ça, en plus sur un bout de papier, on m'a même pas prévenu de vive voix, ça aurait été un minimum, qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Et puis, qu'est-ce que ce type, ou cette dame, je sais pas, fout comme ça dans la cave? C'est un espèce d'homme de ménage caché qui vit dans la cave et qui n'a pas envie de sortir parce que je sais pas, moi, quelle diablerie. Il vit comme ça dans la cave et il ne sort que la nuit. Ils vont voir si je vais me laisser faire. Il est hors de question que j'attends comme ça avec quelqu'un qui se promène dans la maison alors que je suis censé la surveiller. Et puis quand encore ils ont pas confiance ou quoi? Je vais aller dire à cette personne qu'on n'a pas besoin de ses services pour l'instant et que moi je suis là. Bon sang et puis quoi encore? Je vais pas me faire voler mon taf par je ne sais qui vit comme ça dans une cave. Et pourquoi il vit dans une cave? C'est vraiment le truc que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est un espèce d'homme rat? C'est Splinter dans les Tortues Ninja? Bon allez stop, ressaisis-toi. Je souffle. Ok c'est bon. Allez je continue. De toute façon, ça pourra pas être pire. À partir de 2h du matin, l'homme de la cave, oui, c'est comme ça que je l'appelle, va commencer à crier. Vous entendrez un cri aigu, qui sera rapidement suivi par un autre, puis un autre,
et encore un autre. Ces trois-là, je les appelle le trio de la cuisine. Normalement, ils crieront un petit peu, puis ils s'arrêteront rapidement pour manger le contenu du frigo. D'où l'importance de respecter la liste de courses à chaque fois que vous y allez. Attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose moi sur la liste? Attends, je réfléchis. Non, c'est bon. Non, tout est là. Ouf, je sais pas pourquoi, mais je suis comme qui dirait un peu rassuré là tout de suite. Non, j'y crois pas spécialement à ces trucs-là. Bon, je pense pas que ça existe vraiment, c'est peut-être juste une mauvaise blague, un canular. Mais comme dit une expression, on ne sait jamais, et comme dit une autre, il ne faut pas tenter le diable. Tiens, il y a un petit PS sur cette règle. Si l'homme de la cave est sorti à ce moment, il commencera à manger avec les trois autres, et les quantités de nourriture partiront beaucoup plus vite. Alors, faites de nouvelles courses rapidement. Bon, et bien, si tout ça est vrai, je ferai les courses demain, c'est tout. Encore une fois. Règle numéro 5, bien sûr, à partir de 2 heures du matin, vous ne devez plus sortir de votre chambre. Vous avez encore l'accès à l'étage jusqu'à 4 heures du matin, mais au-delà, attention à vous car l'homme de la salle de bain, oui c'est ça, salle de bain, sortira à son tour et il commencera à rôder dans les couloirs. Vous le reconnaîtrez facilement quand il passera devant votre chambre, car il fait des bruits d'eau lorsqu'il marche. Et ce que je veux dire par bruit d'eau, c'est qu'on a littéralement l'impression qu'il marche dans 30 cm d'eau. Ah, d'accord. Il inonde l'étage? Ouais, c'est original. Je me demande où est-ce que le propriétaire est parti chercher des idées pareilles. Un fantôme qui inonde l'étage, mais pas le rez-de-chaussée. Ouais, c'est pas mal comme explication. Par contre, je crois que ce gars, il n'a pas entendu parler d'une nouvelle invention. Bon, c'est nouveau, c'est vrai. Peut-être que quelques personnes ne sont pas encore au courant, mais il n'y a pas longtemps encore, on a découvert la gravité. Alors son eau qui reste à l'étage et qui ne descend pas au rez-de-chaussée, franchement... Enfin bref, passons. Règle numéro 6 et la dernière. Essayez de vous endormir au moins à 6 heures du matin. Au-delà, l'homme de la chambre apparaîtra. Si malheureusement vous n'avez pas trouvé le sommeil avant 6 heures du matin, sachez que celui-ci se tiendra juste à côté de la porte, dans un coin de la pièce. Il ne bougera pas tant que vous ne le regarderez pas. Par contre, vous l'entendrez respirer très très fort. Ah ok, il y a carrément un fantôme comme ça qui va apparaître dans ma chambre, là, en plein milieu de la nuit. Et je dois dormir à côté de celui-ci. Oui, c'est sûr, ça donne envie. Ouais, c'est ça. Ça donne vraiment envie de rester ici et de faire semblant qu'il n'y ait personne. Alors faut que je fasse quoi? Faut que je m'enferme? Mais non, même pas. Même pas parce que si je m'enferme dans ma chambre et que le monsieur de la chambre décide de m'attaquer, j'aurai pas le temps d'ouvrir la porte si je veux m'enfuir. Ah non, je vais laisser ouvert. Mais j'espère vraiment que les autres Gugus ne vont pas venir m'emmerder. Dernière petite note. Bien sûr, vous devez essayer de rester le plus discret que possible tout du long de la nuit. Aucun d'entre eux ne doit vous entendre, et pas la peine d'essayer d'appeler qui que ce soit, les téléphones ne fonctionneront pas. Même le vôtre ne devrait plus fonctionner. Mais si par le plus grand des miracles vous avez réussi à avoir de la tonalité, raccrochez immédiatement car ce n'est vraiment pas la police qui est au bout du fil. Celui-ci, je l'appelle l'homme du combiné. Je ne l'ai pas rajouté dans les listes car celui-ci c'est très rare quand il intervient. Mais si vous l'entendez, raccrochez immédiatement. Voilà, j'ai enfin tout dit. À part ça, 2 jours, il ne se passera rien de spécial. Et dans l'ensemble, vous devriez passer un très bon séjour. S'il vous plaît, ne quittez pas ma maison vous aussi, car je n'ai vraiment pas envie qu'un autre couple de squatteurs ne vienne et ne se fasse massacrer durant la nuit. J'ai eu beaucoup trop de problèmes la dernière fois, et surtout n'oubliez pas qu'un très gros chèque vous attend à la fin du séjour. Cordialement, Monsieur Bino. Eh bien, Monsieur Bino, c'est pas que je vous crois pas, mais j'ai vraiment l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Et voyons, il ne dit rien pour son bureau, de pourquoi est-ce que je ne peux pas y accéder? Non, il n'y a rien de plus. Bon, c'est pas grave. Dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Quelques dossiers, quelques photos, des souvenirs, ouais, rien de bien intéressant. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi, je suis nasé. Allez, bonne nuit. Ah, une petite seconde. Il est quelle heure? Il est minuit. Alors, si je me souviens bien, la règle numéro 1 disait que l'homme de la cave, du salon, de la cave, c'est ça, de la cave. L'homme de la cave a commencé à hurler et venir, dans le salon et la cuisine, parce que je n'ai pas respecté la première règle. Bon s'il doit se passer quelque chose, au moins je serai fixé. Si je n'entends rien, c'est que c'est des conneries. Si j'entends quelque chose, je me barre le plus vite possible. Hors de question pour moi de rester avec cette compagnie créole des enfers. Certainement pas. Puis quoi encore? C'est vrai que la paye est très bien, mais pas pour ça. Allez, bonne soirée. Putain, il est quelle heure? 2 heures du mat? Oh là là, mais bordel, qu'est-ce que c'est que ça encore? J'entends quelqu'un qui marche au rez-de-chaussée. C'est pas possible. Pourtant, j'entends bel et bien quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Y a réellement l'homme de la cave qui est en train de se promener comme ça? Non, c'est pas possible. Non, c'est quelqu'un qui me fait une blague. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui me fait une blague. Ou alors, c'est le chien qui a dû rentrer. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que j'ai entendu un chien durant la nuit?
Non, je crois pas. En même temps, je dormais si bien avant que cette personne vienne m'emmerder. Allez, je vais aller le voir, et il est hors de question qu'il ne reste ici. Allez, c'est bon, la blague elle est terminée, moi je suis là pour surveiller, pas pour me faire emmerder par je ne sais qui à 2 h du matin, et puis quoi encore. Mais en même temps, si c'était vrai, s'il y avait réellement l'homme de la cave comme cela qui se promène dans la maison. Perso, j'y croyais pas spécialement il y a 2 heures, mais maintenant dans le feu de l'action, j'ai un petit doute quand même. Hein. Mais attends, en fait, il est quelle heure? Il est exactement 1 h 58, d'accord. Il a pas encore commencé à crier, si c'était lui. Bah honnêtement, je serais vraiment décidé d'y aller, mais pour 1 minute et 10 secondes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se précipiter? Rien ne m'empêche d'attendre une petite minute que le temps passe, et après, j'improviserai. Non, j'en ai pas peur, c'est l'ambiance, c'est tout. Je suis dans le noir, dans une maison que je ne connais pas. Je sais que les lumières du rez-de-chaussée ne sont pas allumées, alors si je descends, faut d'abord que j'allume la lumière, que je trouve la personne, que je le fasse partir. Et en plus, tout cela sans pouvoir, une seconde, en effet, pas de réseau. Sans pouvoir appeler la police. Eh bah, c'est génial. D'accord, alors s'il y a réellement quelqu'un, espérons qu'il me fasse juste une blague, car sinon, je vais avoir des gros problèmes. Mais je pense avoir une petite preuve de pourquoi est-ce que c'est une blague. Pourquoi est-ce que j'ai pas entendu le chien? Si apparemment ces choses arrivent tous les soirs, pourquoi est-ce que le chien des voisins n'est pas venu gratter à la porte? Et d'ailleurs, cet homme de la cave, pourquoi ça n'est que maintenant que je l'entends, alors que soi-disant, ça fait 1 heure qu'il se promène partout? Ouais, honnêtement, j'y crois vraiment moyennement à ce truc-là et... Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pas possible de crier comme ça, c'est inhumain. Et en plus, il y en a 3 autres. Allez, je ferme la porte à clé et je retourne dans mon lit. J'avais dit que je le ferais pas, mais... Non, je peux pas. Je peux pas rester avec ces choses-là. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, taisez-vous, taisez-vous, par pitié, taisez-vous, par pitié, taisez-vous, taisez-vous. C'est bon, ils se taisent. Ils ont dû ouvrir le frigo et commencer à manger ce qu'il y avait dedans. Non, non, c'est pas possible, ça existe pas ça. Les monstres, les fantômes, ça existe pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible, je suis en train de rêver. C'est ça, je suis en train de rêver là, je suis dans mon lit tranquillement, je dors, et là c'est juste un gros cauchemar car j'ai un peu de surmenage en ce moment, rien de plus, et cette liste de règles bidons m'a simplement effrayé avant de dormir, c'est rien du tout. Allez, réveille-toi, allez, réveille-toi, par pitié, réveille-toi. Bon, apparemment, ça fonctionne pas. C'est pas grave, je vais rester tranquillement dans mon lit, bien sagement allongé, et je vais attendre que ça passe, c'est tout. Attends, qu'est-ce qu'elle disait déjà la liste? La liste, où est-ce qu'elle est la liste? J'ai plus la liste. Voilà, c'est génial, je l'ai plus. Et voilà, c'est normal. Tout m'arrive bien dans la vie. C'est formidable. Qu'est-ce que je peux avoir de pire en ce moment, hein? Hein? Pourquoi? Pourquoi lorsque je trouve un seul petit boulot à peu près correct qui paye bien, il faut que ça soit merde? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est bon. C'était juste un rêve. C'était juste un horrible rêve, rien de plus. C'était juste un rêve. Oh là, j'ai peur. J'ai tellement peur. Bon sang. C'était quoi cette liste de règles à la con? Ah, j'y ai vraiment cru, moi. Oh, bordel. Faut plus me faire des peurs comme ça, moi. Ah, j'ai rêvé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça va mieux. Bon, il est quelle heure? Il est 5 h 58. D'accord. Bon, à ce temps-là, je me rendormirai plus, moi, c'est sûr. Ma nuit est complètement coupée. Et après un rêve pareil, non, j'ai pas envie d'y retourner, pas du tout. Tiens, d'ailleurs, pour me changer les idées, je vais aller checker mes mails juste pour voir si j'ai reçu quelque chose d'important. Voyons... Pas de réseau? Oh merde. C'est vraiment pour dire m'emmerder. J'ai besoin de me changer les idées et là, ça capte pas. Ça me rappelle quelque chose. Non. Non, c'était qu'un rêve. Non, c'était qu'un rêve. Bon bah, c'est pas grave. Je vais descendre à la cuisine et je vais me préparer un café extrêmement fort. Et puis de toute façon, c'est pas comme s'il y avait réellement quelqu'un dans la cuisine et... Bah, pourquoi la porte est verrouillée? Pourtant, j'en suis sûr à certain que je l'avais laissée ouverte. C'est bizarre. Ah si, je me souviens que je l'ai verrouillée dans mon rêve. Mais... Non. Non, j'ai dû la verrouiller derrière moi sans faire attention. Oui, tout simplement par réflexe et... C'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Attends un peu. Eh, il y a quelqu'un qui marche dans le couloir. Eh oui, et ça fait des espèces de bruit d'eau. Comme si quelqu'un marchait pieds nus dans 30 cm d'eau. Mais c'est pas possible. Je suis dans le couloir, à l'étage. Et puis de toute façon, il est censé y avoir personne là. Oh là, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas car ça ressemble à l'une des règles. C'était quoi déjà? C'était la numéro... je sais plus. Mais ça c'est... Comment est-ce qu'il s'appelle? L'homme de la salle de bain. Oui c'est ça, l'homme de la salle de bain. Lui qui se promène en faisant des bruits d'eau. Elle disait quoi cette règle déjà? Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Essaye de te souvenir, c'était...
c'était qu'il ne fallait pas sortir, car il bloquait tout le premier étage. Oh bon sang, ça existe réellement. C'était pas un rêve. Tout ça, tout ce que j'ai entendu, ces cris, ces pas, c'était bien réel. Oh bon sang, ça me reprend. Ça me reprend le... Détends-toi, détends-toi. Détends-toi, il ne peut pas rentrer, détends-toi. Détends-toi, il ne peut pas rentrer. Par contre, j'y pense, la dernière règle, elle disait quoi déjà? Je crois qu'elle disait qu'à partir de 6 heures, l'homme de la chambre allait apparaître. Il sera dans le coin de la chambre, juste à côté de la porte. Il ne bougera pas, il respirera très fort. Et il est exactement 6 heures dans 3, 2, 1. Il est juste derrière moi. Oh bon sang, il est juste derrière moi. Oh bordel, je crois que je vais mourir. S'il vous plaît, me faites pas de mal, par pitié, me faites pas de mal, par pitié. Non, non. Oh bordel, ma tête. Ah mais qu'est-ce que je fous par terre? Pourquoi je suis en plein milieu de la pièce et pourquoi je suis pas dans mon lit? Mais pourquoi est-ce que... Oh ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens de tout. L'homme de la cave, le trio de la cuisine, l'homme de la salle de bain et l'homme de la chambre. Ils existent tous, je les ai tous entendus. Je reste pas, je jure que je reste pas, je prends mes affaires et je me barre tout de suite. Il est hors de question, je reste 1 minute de plus ici. Et puis quoi encore, rester dans cette maison avec ces monstres? Plutôt crever. Même pour 1 million d'euros, je le ferai pas. Et là j'imagine que par le plus grand des hasards, eh oui, maintenant je capte, je peux appeler la police, je peux appeler les secours. Mais si je le fais, si je les appelle et que je leur dis au secours venez m'aider, il y a des monstres dans la maison et qu'ils ne trouvent rien. Ouais, je sais exactement ce qui va se passer et ça sera pas bon pour moi. Bon, tant pis, c'est pas grave, je me barre d'ici, plus jamais je reviens, plus jamais. Je sais pas comment il est le propriétaire, mais c'est vraiment impossible de vivre dans cette maison de fou. Ça se trouve lui-même c'est un monstre. Il y a déjà l'homme de la cave, les hommes de la cuisine, de la salle de bain, de la chambre. Qu'est-ce que c'est lui? L'homme du domaine? Oh et puis honnêtement je m'en fous éperdument. Du moment que je peux partir, moi c'est le principal. Bah allez, je descends, je rassemble toutes mes affaires qui sont dans le salon et je me barre. Où est ma veste? Là, accrochée à la fenêtre. Allez, viens là toi et... Attends un peu. Merde ma voiture! Les pneus sont complètement éclatés et le pare-brise a explosé. Merde, qui c'est qui lui a fait ça? Merde, comment je vais faire pour partir moi maintenant? Mais quel poids, c'est pas possible! Apparemment, il y a quelqu'un qui m'en veut là. Bordel, comment est-ce que je vais pouvoir... Ah, plan B. Prendre mon téléphone. Voilà. Allez, s'il te plaît, réponds. Salut maman, comment vas-tu? Ça va bien? Hein? Super. Excuse-moi de te couper 2 secondes. J'aurais besoin que tu me rendes un petit service, s'il te plaît. Tu sais, actuellement, je suis dans la maison de ton ami, là, monsieur... Oui, qu'importe. Eh bien, il faudrait que tu viennes me chercher, s'il te plaît. Oui, quelqu'un a vandalisé ma voiture et je ne peux vraiment, mais vraiment pas partir. À quel point? Eh bien, les 4 pneus sont éclatés et le pare-brise est explosé. Mais je sais pas moi qui a fait ça, maman. Je sais juste que là, je suis bloqué et je ne peux pas repartir. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais venir me chercher? Oui, je sais, je suis trop grand pour que tu viennes me chercher comme ça. Oui, je sais bien. Oui, c'est vrai, je dois rester 1 semaine ici, mais... Disons que c'est un peu plus compliqué, je peux pas rester, d'accord? Oui, c'est vrai, j'ai donné ma parole. Oui, les sous. Oui, maman, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, il y a quelque chose de pas normal dans cette maison. Je peux pas te dire quoi pour l'instant parce que ça serait vraiment bizarre et trop long à expliquer. Mais je t'assure, je peux pas rester ici, d'accord? Viens me chercher par pitié. Mais non, maman, je ne fais pas des terreurs nocturnes ou quoi que ce soit d'autre. Non, je t'assure, il y a quelque chose dans cette maison. Faut vraiment que tu viennes, s'il te plaît. Mais allez, s'il te plaît, pour une fois, fais quelque chose pour moi. Tu veux vraiment pas m'aider? Tu vas vraiment me laisser là comme ça en plein milieu de nulle part? Eh ben je te remercie beaucoup et... Qui c'est j'entends derrière? C'est qui encore? Encore un de tes copains, c'est ça? C'est pour ça que tu laisses ton fils? C'est pour encore les traîner avec je ne sais qui? Je te rappelle à la base si j'ai pris ce boulot de merde. C'est uniquement pour payer tes factures et t'aider un petit peu. Ouais, c'est ça, cherche des excuses. Ça fait des années que tu le fais, d'accord? Je les connais toutes tes excuses. Alors tu sais quoi? Eh bien, profite bien avec ton je ne sais quoi encore drogué, junkie ou je m'en fous, tiens allez, va te faire voir avec lui et dégage. Ah, bordel. Moi qui étais effrayé, maintenant je suis très énervé. Bon, ça règle pas la situation, mais ça fait du bien de se soulager un peu. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait des années que j'accumule tout ça et c'est la première fois que j'en vois se faire voir. Ah, c'est sûr, ça a dû lui faire tout drôle. Mais bon, je vais essayer de rester calme et réfléchir intelligemment. Comment faire pour me sortir de cette situation? Alors, je sais que mon assurance ne prendra pas en compte les réparations, qu'ils ne m'enverront personne pour venir me chercher. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie d'appeler la police car malheureusement, je n'ai pas de contrat signé de la part du propriétaire. Alors s'ils viennent me chercher, il va falloir que je justifie ma présence, il va falloir que j'aille au poste avec eux, ils ne pourront pas joindre le propriétaire, ça pourra prendre des jours et j'ai vraiment pas envie de faire de la garde à vue. Et en plus, j'ai presque plus de batterie dans mon enregistreur. Et voilà, j'ai touché le fond. Bon, je pense que je vais devoir en rester là et réfléchir intelligemment de comment je vais pouvoir faire. Alors si je résume la situation.
L'homme de la cave va obligatoirement sortir de celle-ci, car malheureusement je n'ai pas respecté la règle numéro 1. C'est un fait. Lui et le trio de la cuisine ont dû manger une grosse quantité de nourriture, et malheureusement je n'ai peut-être plus rien pour moi, ou alors même plus rien pour eux. L'homme de la salle de bain me bloque à partir d'une certaine heure, et je ne veux vraiment, mais vraiment plus jamais de toute ma vie, entendre la respiration de l'homme de la chambre. Ça me laisse pas beaucoup de choix, mais... j'aurais une petite idée. Je vais chercher dans la maison s'il y en a une, et je recommence à enregistrer juste après. Voilà, c'est terminé. Ça m'a pris toute la journée, il est presque minuit, mais au moins c'est bon, c'est terminé, cette tente est montée. Quel coup de chance que le propriétaire en ait une dans sa maison. Alors vraiment, quel coup de bol. Et en plus, vraiment luxueuse. Je crois que je vais passer une bien meilleure nuit ici plutôt qu'à l'intérieur. Et voilà, le problème est réglé. Si je ne suis pas dans la maison, tous ces petits bonhommes ne vont pas m'attaquer, et en plus, je peux continuer à la surveiller. J'ai planté la tente juste devant la porte, et juste à côté du chien aussi. Ce gros dog du Tibet qui est tellement impressionnant mais qui en fait a un caractère de gros nounours, il va sûrement bien me protéger. Hein mon gros gaillard, tu vas m'aider hein? Mais oui, t'es adorable hein. Hein c'est qui le gentil chien et... Oh excuse-moi, j'ai oublié de te donner à manger. Tiens, je te la mets devant ta niche, d'accord? Voilà, c'est parfait. Maintenant t'as plus qu'à te régaler et... Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose dans ta niche. C'est collé juste au plafond. Alors c'est un mot visiblement... Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Petite note du propriétaire pour tous ceux qui garderont la maison. Je vois que vous avez décidé de dormir dehors juste à côté du chien. Ça aurait pu être une bonne idée car celui-ci est un très bon chien de garde, mais malheureusement vous avez fait une grosse erreur. Rappelez-vous l'une des premières règles. Un autre chien va venir gratter et mendier à la porte d'entrée, mais il ne s'agit pas du mien. En vous installant dehors, que ça soit dans votre voiture ou alors dans ma propre tente, entre guillemets, vous êtes vraiment un salaud de me l'avoir volé, je vous préviens de suite, vous ne serez absolument pas en sécurité. Alors retournez dans la maison et respectez les règles. Rappelez-vous, cette créature sera là à minuit, et ne comptez pas sur le chien car ils sont copains comme cochons. Il ne vous protégera pas. Oh la poisse. Oh non la poisse. J'ai cru trouver une solution, mais en fait, je me suis jeté dans la gueule du loup. Il est minuit dans 3, 2, 1... Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas de chance? Il est juste là. Il est juste là, j'entends arriver. Oh non. Oh non, je peux pas. Je peux pas, je vais essayer de retourner dans la maison et puis je vais m'enfermer dans la chambre. Je vais essayer de courir, je vais éviter l'homme de la cave. Et... Pourquoi la porte est bloquée comme ça? Non. Non, pourquoi la porte est bloquée? Oh non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vite la fenêtre. La fenêtre. Vite. Vite, voyons. Oh, c'est lui. C'est lui l'homme de la cave. Il est dans le salon. Il est dans le salon, il me fait coucou. Qu'est-ce qu'il est? Oh, j'ai jamais vu quelque chose de... Oh. Et l'autre bête dehors. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Au secours, aidez-moi. 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 Et encore un en moins. C'est pas difficile pourtant de respecter quelques règles. C'est quelque chose de très simple qu'on apprend à l'école primaire, mais bon, on va dire que c'est ma faute. J'ai qu'à pas engager des cassos comme ça. Maintenant que je vais pouvoir bien engager comme ça, j'ai besoin de me déplacer la semaine prochaine, mais si j'ai personne, ça va encore faire du grabuge et... j'y pense. Cet abruti, il avait une mère. Une mère pute et alcoolique. Je suis sûr que si je lui promets une très très belle somme d'argent, elle n'hésitera pas une seule seconde et elle va respecter les règles. Allez, je l'appelle. Et puis, même si elle avait quelqu'un en ce moment, elle n'a jamais été très farouche, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça sonne. Salut Gisèle, comment ça va? C'est moi. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Dis, j'aurais besoin de ton aide. Est-ce que tu pourrais passer à ma maison pour la surveiller la semaine prochaine? Allez, s'il te plaît, je te paierai. Combien? Oh, 3000 la semaine, ça te va? Je m'en doutais. Ton fils? Non, je l'ai pas vu. Non, pas du tout. Pourquoi donc? Ah, il t'a appelé. D'accord, eh bien écoute, non, je ne l'ai pas vu. Enfin, pas depuis qu'il est reparti. Oui, je lui ai donné ses sous et puis il est rentré chez lui, tout simplement. Il t'avait promis cet argent pour t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Il a toujours été ingrat, ce môme. Je te l'ai toujours dit. Allez, viens, passe à la maison et... on va rattraper le temps perdu, toi et moi. Crois-moi que tu vas passer de super soirées ici. Je t'en fais le serment.